Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. En ce mercredi des cendres, nous allons recevoir un peu de cendre sur notre front ou dans nos mains. À chaque personne, une invitation sera faite. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Les cendres, ces poussières de bois brûlé, nous rappellent notre origine terrienne. Enfants de la terre, nous sommes très limités dans le temps, dans l'espace, soumis à plein de contraintes. Nous sommes poussière et nous retournerons en poussière. En un mot, nous sommes mortels. Les cendres symbolisent aussi notre péché, nos manquements, nos échecs, nos fragilités, nos limites, nos peurs, nos abandons. Recevoir les cendres, c'est reconnaître notre faiblesse. C'est un acte d'humilité. Toutefois, il est bon de nous dire que rien n'est jamais joué. Nos cendres ne gardent-elles pas la puissance de faire germer encore? Nous apprenons de l'Évangile que Dieu peut faire renaître de nos cendres. Dieu veut faire renaître en nous l'espérance. Dieu veut que tombent les masques et que nous naissions à la vérité à laquelle Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous ouvre. C'est bien à cette expérience que nous invite le Carême, ces 40 jours qui nous mènent à Pâques. Il s'agit d'entrer dans le réalisme de notre condition humaine en enlevant tous nos masques. Découvrir l'amour dont nous sommes aimés et qui fait de nous des filles et fils de Dieu. À nous donc de convertir nos cendres en terre de semailles. En effet, de nos cendres peut naître la possibilité d'une belle moisson à venir. Il nous est toujours possible de sortir de notre péché, de notre torpeur, de notre médiocrité. Si nous le décidons, nous pouvons arrêter de faire du surplace. Nous pouvons évoluer, changer, entrer dans une démarche de conversion. Convertissez-vous, nous invitait l'Évangile. Il est possible de commencer déjà par entreprendre une réconciliation avec soi-même. Arrêter de se dénigrer, quitter de plus en plus l'image négative que nous avons de nous-mêmes et qui freine souvent notre avancée, notre marche. Il est important aussi de découvrir ou de redécouvrir tout le positif en nous, nos capacités, nos possibilités, nos potentialités, et puis évidemment de passer davantage à l'action, à une foi vivante. Ne faudrait-il pas aussi s'efforcer d'aller de plus en plus vers les autres, leur donner de notre temps, nous mettre à l'écoute de leurs besoins, nous montrer proches, accueillants, disponibles, bienveillants, aidants, comme le Christ? Encore, et toujours créer plus de solidarité, de paix, de fraternité autour de nous. Allons de l'avant, créons davantage d'altruisme et rendons meilleur notre monde. C'est le chemin du Christ. Croyez à l'Évangile. Osez la confiance en l'amour immense et désintéressé de Dieu pour nous. Reprendre conscience que nous sommes profondément aimés de Dieu. Laissons-nous vraiment interpeller par les belles paroles de notre première lecture tirée du livre de Joël. Revenez à moi de tout votre cœur. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Encore et toujours, Jésus nous invite à vivre pleinement selon l'Évangile, à faire grandir l'amour dans nos vies et dans le monde. Pour cela, il nous faut sûrement essayer de donner davantage de temps à la prière et à la méditation. Matthieu, dans l'Évangile de ce jour, nous donne de bons conseils. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Le carême est un temps fort pour sortir de notre égoïsme, éviter le superflu, vivre plus simplement, vivre un peu moins aussi dans le brouhaha, l'agir, le tout de suite. Combien il est important aussi d'essayer de mettre plus de joie dans notre vie, de travailler à épanouir nos dons, de libérer les ressources d'amour et de solidarité qui sont en nous. Le carême est vraiment un temps privilégié pour redonner au Dieu Trinité toute sa place. Ainsi, nous pourrons aller davantage vers les autres, faire passer l'intérêt des autres avant le sien, donner de l'attention et de la joie autour de soi, et puis vraiment œuvrer pour un monde au parfum de fraternité.
Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.